Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Julien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour faire suite un petit peu à celle sur le PVT Canada, qui j'espère vous a aidé et vous a plu. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des démarches à faire à l'arrivée une fois que vous êtes au Canada. Alors, avant ça, je tenais à m'excuser d'avoir traîné pour sortir cette vidéo. Voilà, j'ai eu beaucoup de boulot, beaucoup de fatigue, donc j'ai sorti cette vidéo beaucoup plus tard que prévu. Je tenais à m'excuser pour ça. Alors, les démarches à faire une fois que vous êtes arrivé au Canada, il y en a trois. Il y en a trois, vraiment, elles sont très importantes. Je vais commencer par vous parler tout simplement de mon histoire, enfin comment ça s'est passé pour moi, et je vais essayer de rajouter des informations pour que vous ayez vraiment tous les éléments pour bien tout comprendre. Alors la première, c'est tout simplement d'obtenir son NAS. Alors le NAS, qu'est-ce que c'est? C'est le numéro d'assurance sociale, ça vous permettra tout simplement de le donner à un employeur pour pouvoir travailler ou de le donner dans des différentes démarches au cours de votre séjour ici. Alors le NAS, vous l'obtenez comment? Vous l'obtenez en vous rendant dans un centre Service Canada. Comment vous trouvez un centre de Service Canada? C'est tout simple, vous allez soit sur le site de l'immigration, vous avez une liste des différents centres présents dans les différentes villes du Canada, soit vous allez sur Google et vous tapez Centre Service Canada et ça va vous indiquer celui qui est le plus proche de chez vous. Une fois que vous avez trouvé un centre Service Canada, vous allez là-bas. Normalement, vous avez un petit guichet pour vous présenter, donc voilà, c'est simple, hein, vous vous présentez, je suis ici pour récupérer mon as, je suis PVT, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps et je voudrais travailler ici, au Québec, à Montréal ou n'importe quelle ville où vous êtes. Donc voilà. Ensuite, moi personnellement, j'ai attendu dans une salle où il y avait une quinzaine de personnes et j'ai attendu à peu près 20 minutes avant d'appeler dans un second guichet où là j'ai eu une dame qui m'a posé quelques petites questions. Alors j'en ai plus trop le souvenir, mais il me semble qu'il y avait des questions sur mes parents, leur profession, sur mon projet à moi, et est-ce que je comptais travailler ici au Québec ou faire que du voyage. Donc moi j'ai répondu tout simplement que je voulais voyager et travailler. Et puis environ 5-10 minutes plus tard, elle m'a imprimé mon document, le fameux NAS, et c'était terminé. Et le NAS, il faut savoir que c'est un document en fait à un numéro à 9 chiffres, et ça vous permet un petit peu d'être identifié, on va dire, ici au Canada, pour pouvoir travailler surtout. Donc voilà, après ça, il faut savoir que moi j'ai fait mes démarches dans une seule journée, je voulais vraiment tout faire, que ça soit fait, que je sois débarrassé de tout ça. Donc après avoir obtenu mon NAS, je vous mettrai l'adresse si vous voulez du centre Service Canada où je suis allé. C'était vraiment en plein centre-ville, c'était parfait, j'avais les banques et les compagnies de téléphone juste à côté, donc j'ai fait tout en même temps. Après le NAS, je me suis rendu faire mon forfait de téléphone. Alors, le forfait de téléphone, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de compagnies, je vous les mettrai juste là à l'écran si vous voulez. Moi, je me suis dirigé vers Fido. Alors, pourquoi? Il n'y a pas tellement de raisons. J'ai comparé vite fait quand j'étais arrivé du Canada, enfin pour le Canada, pendant mes 2 semaines d'Airbnb, j'avais fait des petites recherches sur les forfaits de téléphone, j'avais comparé un petit peu les prix, mais j'avoue que j'ai pas trop traîné pour trouver mon opérateur. Je suis allé chez Fido parce que c'est pas très cher, enfin c'est très cher les forfaits de téléphone ici et internet c'est vraiment très cher, mais Fido c'était sympa. J'avais eu quelques retours dessus et puis je me suis dit que ça m'irait largement. Donc j'avais amené mon téléphone de France et j'ai pris un forfait avec 6 Go, appels et SMS illimités et 1000 minutes d'appel à l'international. Alors comme j'ai dit, il faut savoir qu'ici c'est vraiment très très cher. Donc il faut réfléchir à quel forfait vous voulez et surtout au nombre de données que vous voulez. Parce qu'en fait ce qui coûte cher ici, parce que le territoire est vaste, il y a quand même pas mal de compagnies, beaucoup de concurrence, ce qui coûte cher ce sont les données. Donc dites-vous, est-ce que vous avez besoin de données? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va voyager dans des endroits où il n'y a pas de Wi-Fi? Vous allez sans arrêt utiliser votre forfait internet? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui va rester beaucoup en ville et vous allez pouvoir squatter entre guillemets les Wi-Fi? Parce qu'ici il faut savoir qu'il y a des Wi-Fi un peu partout, mais vraiment dans les bars, dans les restaurants, dans les centres commerciaux, enfin partout vous avez des Wi-Fi. Donc c'est très très pratique. Moi personnellement j'utilise environ 4 à 5 gigas par mois sur les 6 que j'ai, donc franchement j'ai un petit peu de marge, donc c'est plutôt cool. Et je sais pas si je te l'ai dit, mais je paye 65 $. Donc je me suis rendu tout simplement en fait chez Fido dans le centre Eaton de Montréal, en plein centre-ville, pas loin du Service Canada où j'étais allé juste avant pour obtenir le NAS. Et là je suis arrivé, il y avait personne, c'était vide. La boutique elle n'est pas tardée à fermer il me semble, ou il n'y avait pas grand monde, enfin, je sais plus pourquoi, mais voilà. Donc je me suis arrivé, je me suis présenté. Ils m'ont proposé un tableau en fait où il y avait les différents forfaits avec détaillés en fait leurs options, etc. Moi j'ai pris le deuxième forfait il me semble.
celui à 65 $. Donc voilà, 6 Go comme je l'ai dit tout à l'heure. Franchement, ça s'est fait assez rapidement. J'ai signé un contrat, j'ai rempli quelques informations, j'ai pas eu besoin de donner mon NAS. Alors je sais que ça peut être possible de le donner, donc c'est pour ça que je vous conseille de faire le NAS en premier, au cas où si on vous le demande. C'est pas obligatoire, je sais pas si c'est totalement légal ou quoi, je sais que vous n'êtes pas obligé de le donner en tout cas, mais en tout cas voilà, moi on me l'a pas demandé, donc ça m'a facilité les choses, j'ai eu un petit contrat, les informations, et c'était réglé. Voilà. Voilà pour le forfait de téléphone. Ensuite, la troisième démarche, qui est quand même très très importante, c'est d'ouvrir un compte bancaire. Alors moi, ce qu'il faut savoir, canadien bien sûr, hein. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de venir ici, quand j'étais encore en France, je m'étais beaucoup renseigné sur les banques, parce que c'est quand même le plus gros de votre démarche ici. C'est là où vous avez tout votre argent, ce qui vous permet de vivre ici, donc c'est quand même super important. Donc je m'étais beaucoup renseigné, j'avais comparé les offres des différentes banques canadiennes. Je pourrais vous les mettre ici à l'écran si vous voulez, il y en a quand même pas mal. Moi personnellement, j'avais eu beaucoup de retours sur la banque Desjardins. Et puis avec le site PVTiste, on avait une offre comme quoi Desjardins nous coûtait moins cher, il y avait des frais offerts, enfin voilà. Donc j'avoue que j'en ai profité, j'ai pas cherché midi à 14 h. Moi je savais que j'allais voyager mais travailler surtout 3 quarts de mon temps. Donc ce qu'il faut savoir, c'est pas passer votre temps à comparer en fait. Ce qu'il faut savoir ou réfléchir, pardon, c'est quel est votre projet ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez travailler 3 quarts du temps et voyager un petit peu comme moi de temps en temps, ou est-ce que vous allez vraiment faire que des voyages? Parce qu'il faut savoir que la banque Desjardins est vraiment très très présente au Québec, mais si vous allez en Colombie-Britannique ou même ailleurs, elle est pas du tout présente, contrairement à d'autres banques qui peuvent être présentes un peu partout sur le territoire. Donc voilà à quoi il faut réfléchir, c'est qu'est-ce que vous faites ici au Canada. Donc voilà, la banque Desjardins, moi ça me suffisait largement. Je m'étais dit que quand je voyagerais loin, j'aurais ma carte de débit crédit, j'aurais pas besoin de retirer dans des guichets et faire des dépenses vraiment hyper importantes et pas utiles. Donc voilà, la banque Desjardins c'était parfait. Donc j'avais fait une préinscription quand j'étais encore en France, je m'étais rendu sur leur site, j'avais suivi la démarche des nouveaux arrivants. Donc voilà, il y avait pas mal de points positifs, donc j'ai rempli quelques questions. Ça s'est fait très rapidement, en 10 minutes j'avais complété mon dossier et j'avais un rendez-vous 2 jours après mon arrivée avec un conseiller ici. Alors j'ai toujours allé dans le centre-ville, je pourrais vous le mettre l'adresse si vous voulez du centre des jardins où je suis allé. C'est une grande tour en plein centre-ville sur la rue Sainte-Catherine. Donc voilà, j'avais rendez-vous avec mon conseiller en début d'après-midi, je suis allé là-bas, j'avais tous mes documents avec moi, passeport, permis de travail, etc. J'ai oublié de le dire, pour le NAS, il faut absolument votre passeport et votre permis de travail. Moi, je sais qu'à l'aéroport, on m'avait agrafé le permis de travail dans le passeport, donc j'avais juste à prendre mon passeport, j'avais le permis avec. Donc c'était vraiment très très simple, j'étais sûr de ne pas l'oublier. Voilà. Parenthèse fermée. Je reviens sur la banque. Donc je m'étais rendu là-bas, j'avais rencontré mon conseiller, on a parlé pendant environ 30 à 45 minutes. Il m'a un peu expliqué comment fonctionnait l'économie ici, à quoi servait la carte de débit, à quoi servait la carte de crédit, parce qu'il faut savoir qu'ici on a deux cartes. La carte de crédit qui sert un peu plus pour les dépenses sur internet, à distance, etc. avec le fameux cryptogramme. Et la carte de débit qui sert environ pour toutes vos grosses dépenses, tout ce qui est tout ce qui est logement, pardon, voiture, forfait, virement Interac, etc. Voilà. Mais ça, vous allez bien comprendre avec le conseiller. Moi, il m'a fait des schémas, etc. Il m'a tout expliqué, j'ai posé quelques questions. Parce qu'au début, c'est pas tout à fait évident. Il faut savoir que la carte de crédit, c'est l'inverse d'en France. Ici, vous dépensez, l'argent s'accumule sur la carte, et ensuite, avec la débit, vous devez rembourser votre carte de crédit. Voilà. Alors, moi, il faut savoir qu'au début, ma carte de crédit, pardon, il y avait un plafond, je ne sais plus de combien, mais je sais qu'aujourd'hui, il est environ à 500 $. Donc voilà, je rembourse au fur et à mesure mes dépenses. Ça monte à 100, je mets 100, ça revient à 0, ça remonte, je rembourse, etc. etc. Voilà, pour vous faire un peu une explication rapide, voilà ce que ça donne. Donc voilà, on a parlé de tout ça, il m'a parlé de mon dossier, donc on a complété mon dossier, les informations, mon adresse. Vous pouvez donner une adresse entre guillemets pas fictive, mais même si elle n'est pas durable sur le temps. Moi j'avais donné mon adresse de Airbnb et ça avait largement suffi pardon. Et j'ai modifié mon dossier après avoir trouvé ce logement. Voilà.
Donc on a parlé de tout ça, mon dossier complété, j'avais tout terminé. Et puis il faut savoir qu'il m'a donné ma carte de débit à la fin du rendez-vous, mais pas la carte de crédit. La carte de crédit, j'ai dû attendre environ une semaine avant de l'avoir parce qu'il fallait la commander. Et puis j'étais prêt à pouvoir dépenser ici au Canada. Ma carte de débit, il fallait juste que je me rende, que j'appelle un numéro de téléphone pour pouvoir l'activer. C'est tout. Voilà. Je pense avoir fait le tour des démarches. J'étais en train de réfléchir si j'avais oublié quelque chose, mais je crois pas. Alors, je vous ai pas parlé du logement et du travail, mais peut-être que j'en ferai une nouvelle vidéo si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou si j'ai oublié des choses que vous savez ou que vous ne savez pas, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou tout simplement mettre un commentaire et je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime aussi si la vidéo vous a plu. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir la suite de mes vidéos, que ce soit les démarches ou même les petits voyages ici au Canada et ma vie ici. Voilà. Merci beaucoup, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.